Lundi se déroulait le premier tour d'élection primaire aux conséquences cruciales au sein du Parti travailliste, le tout dans une atmosphère particulièrement tendue pour les trois candidats principaux en lice. Ehud Barak, grand favori, n'a pas trompé les sondages, il remporte un peu plus de 35% des suffrages. Pour l'ancien chef d'état-major et ancien Premier ministre, il était question d'une seconde tentative de comeback après son départ précipité de la scène politique en janvier 2001, alors battu aux élections par Ariel Sharon. ברק הוא מנהיג, וברק יכול להוביל אחריו את כל העם הזה. הוא כמו משה במדבר, הוא פשוט גאון, הוא רואה 20 צעדים קדימה, לפני כולם. תחשבו טוב את מי אתם רוצים יותר בזמן מלחמה, ואני אומר לבוחרים, רק אני בראש הכברת הגדולה שלנו, רק אני אנצח את נתניהו. Mais Barak a laissé dans les mémoires un âpre souvenir, celui d'un dirigeant qui agit seul, celui de l'artisan du retrait du Liban et celui d'un homme d'État qui n'a pas su gérer le déclenchement de la seconde intifada. Amir Peretz, grand perdant de ce scrutin, il n'obtient que 22% des suffrages. Ministre de la Défense sans expérience militaire dans le gouvernement Olmert, Peretz n'a eu cesse d'essuyer de nombreuses critiques acerbes, notamment issues de son propre parti, qu'il aurait vu davantage au portefeuille des affaires sociales qu'à la défense. Peretz perd la présidence de son parti quelques semaines après sa mise en cause personnelle et professionnelle dans les dysfonctionnements de la guerre de l'été dernier. Troisième candidat principal de ces élections, Ami Ayalon, ancien patron du Shin Bet, la seule nouvelle tête de ce scrutin, il obtient un peu plus de 30% des voix. À l'origine d'une initiative de paix citoyenne avec Sarin Saïbé en 2002, Ayalon se présente comme une nouvelle colombe au sein du Parti travailliste. בעקבות המסקנות של דוח וינוגרד, הוא לא רואה אפשרות של לשבת בממשלה אחת תחת אהוד אולמרט, אבל הוא כן מתכוון לפעול להקמת ממשלת שיקום אמיתית ביחד עם קדימה. Bien qu'il soit arrivé second, l'ancien commando a toutes ses chances de prendre la tête de la formation de gauche dans 2 semaines lors du second tour. Mais pour le moment, le grand vainqueur, c'est Ehud Barak, avec un étrange sentiment de déjà-vu.